Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce lundi 19 février à Montréal en compagnie de Francis. Salut. Pour un nouvel épisode de News de la bulle crypto. Encore une semaine verte pour la crypto avec un market cap total au-dessus de 500 milliards et le Bitcoin qui est repassé au-dessus de 10 000 $ après 2 semaines passées en dessous. La semaine a surtout été marquée par le pump de Litecoin avec l'apparition du service LitePay, ce qui renforce sa place parmi les coins les plus prisés pour réaliser des transactions et des achats. On continue pour les news de la semaine à venir et tout de suite les listings avec Francis. Pour commencer le block listing, on commence avec Robinhood, l'exchange avec zéro frais de transaction qui va introduire 3 nouvelles coins le 22 février. On a Substratum, l'internet décentralisé, il y a Monaco, la coin privée, et Wax, le commerce de produits virtuels. On a aussi 2 nouveaux listings sur KuCoin cette semaine. Il y a d'abord Electronum qui devrait arriver pendant la semaine sans date précise arrêtée, et GNT devrait aussi arriver sur l'exchange entre le 20 et le 22, comme annoncé sur le Telegram. GNT qui est Gibral. On passe maintenant au bloc Meetup. Bitcoin Private, qui est un future fork de Bitcoin et de Z Classic, va tenir un meetup pour présenter le projet à 50 développeurs et ingénieurs à San Francisco le 21 février. En résumé, Bitcoin Private veut devenir un Bitcoin privé et plus rapide en augmentant la taille des blocs. Bosch, le géant allemand des équipements industriels et automobiles, organise la IoT Conference, un événement centré sur l'Internet des objets. Dominic Schiner, cofondateur d'IOTA, présentera comment IOTA pourrait résoudre les problèmes rencontrés dans le commerce international lors de la session dédiée à la logistique et le supply chain. Et maintenant, les forks de la semaine. Pour le premier fork, on va vous parler de Litecoin qui est annoncé, qui va s'appeler Litecoin Cash. Ce fork devrait utiliser le SHA-256, l'algorithme original du Bitcoin pour le minage. Il devrait avoir lieu au bloc 137111 et devrait donner lieu à un drop de 10 Litecoin Cash pour chaque Litecoin. Mise à jour pour la relance du Bitcoin Script le 19 février, la crypto avait initialement été lancée en 2013, avait pour but d'éviter la centralisation similaire à celle qui affectait Bitcoin en passant à l'algorithme Script. Après avoir été inactif depuis 2015, la crypto revient avec une équipe de développement et une mise à jour pour passer à la preuve d'enjeu avec toujours le même but de décentralisation. Le taux de stakes sera de 15%. On passe à Mcoin, une des cryptos particulièrement orientée pour le commerce de cannabis et généralement pour l'agriculture, va faire un hard fork le 23 février. Le but du hard fork est de passer à l'algorithme X11, similaire à celui de Dash. Ça va permettre notamment de créer des masternodes pour cette crypto-monnaie. On passe à la suite avec le bloc général. La fameuse relance de Lisk va avoir lieu le 20 février. Il y a beaucoup de hype sur le sujet, avec notamment le lancement d'un nouveau wallet et d'un nouvel explorateur de blockchain. Lisk a pour objectif de créer une plateforme d'application décentralisée, mais codée en langage JavaScript, contrairement à Ethereum, qui utilise Solidity qui a été développé spécifiquement pour. Cela devrait, selon l'équipe, améliorer l'adoption de la blockchain par les développeurs qui sont déjà familiers avec le langage. CoinNest, 4e exchange de Corée en volume, va proposer des cartes de paiement Pundi X et introduire la crypto dans ses exchanges le 24 janvier. Les cartes Pundi X sont des cartes de paiement NFC en fiat et en crypto-monnaie que les utilisateurs peuvent utiliser dans leurs achats quotidiens. Via ce partenariat, près de 300 000 cartes Pundi X devraient entrer en circulation en Corée. On passe maintenant au signal de la semaine avec l'équipe Crypto Trader Signals. L'équipe des traders professionnels Crypto Trader Signals vous propose une chaîne Telegram gratuite pour les signaux de trading, d'ICO et d'airdrop, vous permettant de vous faire la main et une chaîne payante premium avec des signaux plus importants, ainsi qu'un aide à la gestion de votre portefeuille, un suivi de marché et des infos insiders en avant-première. Cette chaîne s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts. En signalant l'abonnement que vous venez de la bulle crypto, vous allez bénéficier de 20% de remise et une partie sera reversée à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast. Le lien est dans la description. Donc le signal cette semaine, on est déjà familier avec les forks de Bitcoin. On a ceux d'Ethereum et comme on vient de le voir, il y a Litecoin, mais c'est pas tout. Il va y avoir aussi les forks de Monero, appelés Monerov. Tous les détenteurs de XMR devraient recevoir 10 XMV pour chaque XMR. Le cliché aura lieu le 7 mars et la créditation devrait avoir lieu le 15 mars. On passe maintenant à ce que dit Reddit. Byteball fait partie de cette dernière génération de crypto qui utilise le Direct Acyclic Graph, DAG, et non la blockchain, un peu comme IOTA ou Reblock, qui maintenant s'appelle Nano. On a enregistré une augmentation de près de 142% de sentiments positifs sur la crypto au sein du réseau social Reddit.
Donc c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. Si en plus vous voulez nous aider, je vous rappelle qu'on accepte les donations en Bitcoin, Litecoin et Ethereum et tous les autres tokens ERC20. Les adresses sont présentes dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine! Salut!